Ça va être le défilé. Maintenant, ça vous sert. Mets-toi aller, vai subir. Mets-toi aller, altre position. Ok. En avant! Bouge!
là-bas. Ok. Je me fais des autres. Je me fais des zones là. On a commandé. Là. On va pas ça. Attention, Bob. La balancer. Donc, ma voix c'est 2 euros. Ma voix c'est 2 euros. Sauf que des fois, on va pas balancer avec eux. Vous devenez ça. Il à l'inverse. Il bleu les deux. Commandant-chef, le commandant-chef, l'armée. S'il vous plaît, laissez passer. Là. Selon moi, excellence, je vais déposer. Je dépose de l'affaire. La minute de recueillement. Le pays qu'ils ont fondé, qu'ils nous ont légué, a connu et connaît bien des bouleversements. L'apothéose de 1804, les objectifs de bien-être pour tous ont été moult fois questionnés, menacés par des oublis et des malentendus. Nous avons trébuché tant de fois, nous avons tant de fois douté. Nous continuons cependant d'espérer au-delà de tout. Nous nous relèverons et marcherons vers de nouveaux soleils, ensemble. Au cours de cette année 2024, année de la mémoire, nous allons nous rappeler nos victoires, nos devoirs, nos failles, nos forces, concilier nos différences, nous rassembler pour le meilleur, pour la patrie, pour nos ancêtres, pour la sauvegarde de notre patrimoine, la protection de notre environnement, l'équité de genre,
la sensibilisation aux menaces naturelles multiples, contre toutes les formes de violence, pour le renforcement de la démocratie et l'organisation d'élections. Notre mémoire, notre histoire, sont notre richesse commune et sont au service du futur et du bien-être pour tous. En 2024, nous commémorerons et célébrerons les pères fondateurs, les mères fondatrices. Nous commémorerons les 275 ans de la ville de Port-au-Prince, les 120 ans de la Dessalinienne et une multitude d'autres dates pour continuer de réhabiliter notre devoir de mémoire envers des faits marquants de notre histoire politique, sociale et culturelle. 2024 est l'année de la mémoire pour nous reconstruire en mieux. Année de la mémoire pour être toujours ensemble, forts et déterminés. 2024 est l'année des 220 ans de l'indépendance de la République d'Haïti. « 2024, année de la mémoire. En cette date, ce 1er janvier 2024, nous allons maintenant inviter le Premier ministre, son Excellence, M. Ariel Henry, à nous rejoindre pour son message. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les grands fonctionnaires et grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les membres des hauts états-majors des Forces armées d'Haïti et de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les agents de l'administration publique en vos rangs, titres et qualités, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, année ça, moi pas envie de faire un discours bien long pour dire même bagaille que nous habitués tendez chaque 1er janvier. Mais 2024 est une année charnière dans notre histoire. 2024 est une année au cours de laquelle nous aurons à relever ensemble de grands défis. En 2024, Haïti doit reprendre destin li nan main li. Jean nous te gen tradition fait ça 1er janvier, nous devons laver et nettoyer kay la. Nous devons balayer, rouser, changer meuble yo place. Et puis mettre l'ordre dans kay la. En 2024, Abraham dit c'est assez. C'est pour tout le monde, ouais. Haïti décidé, prend chemin, changement, tout bon vrai. 2024, c'est année pour combattre changement lancé sans garder derrière. Jour arrivé pour Haïti sortir dans l'insécurité, dans les affaires pas bon. L'ambi rassemblement sonné.
pour tête ensemble tourner une réalité. Tout le monde d'accord. Situation ça, pas qu'arrêter comme ça. Faut que ça change. Ou de la difficile, mais faut que nous marions, ceinture nous, pour nous arriver à faire changement, tout le monde a souhaité. 2024, c'est année nous devons refaire escampe figure l'État et faire tout le monde respecter tout partout dans le pays. 2024 doit être l'année du retour à la normale et du retour à la libre circulation des personnes et des biens. L'année 2024 doit être l'année de la réconciliation nationale et du rassemblement de la famille haïtienne autour d'un projet commun. 2024, avions année réflexion pour nous décider ensemble côté nous voulons aller avec pays papa Dessalines qui était pour nous. Année ça, objectif nous tous, t'as doué faire tout ça nous capables pour remettre Haïti sous chemin démocratie, respect constitution et loi, nous baillons tête nous pour nous vivre ensemble. Pays nous a un pile potentiel qui peut permettre tout le monde de vivre plus bien là-dedans. Nous avons recommencer à attirer investissement et faire touristes retourner dans le pays. Nous avons fait Haïti tourner une destination, un pèlerinage pour tout pays qui était victime d'esclavage, Vinoué, premier pays qui était cassé chaîne. Une activité comme ça, t'a honoré les ancêtres nous et qu'a créé un pile opportunité pour nous bailler jeunesse là travail avec l'espoir. Pour nous arriver à changer pays, il faut tout le monde accepter, respecter les règles jouettes là. Pour nous arriver à atteindre l'objectif, il faut nous décider si groupe moun qui décide servir à exam pour terroriser la population, tuer moun pour grand messie, kidnapper moun, violer femmes, empêcher haïtiens circuler libre sous terre ancêtres nous te bail et te quitté pour nous. Monopole utilisation la force légitime, c'est dans la loi, dans l'État, ça doit être. Nous ne pouvons pas quitter nèg qui gen zam, faire nous croire yo ka remplacer l'État, ni mettre dans tête yo ka faire la loi. Et spectacle n'a pas jodi a pas bon du tout. Moi comprendre. Nous fatigués avec délinquants yo. Moi comprendre, nous bouquer avec Zach bandit yo. Moi comprendre, nous t'a aimé ça changer et pour ça changer vite. Mais nous pas qu'à faire ça n'importe qui gens. Solution problème ça yo, nous pas joindre yo si n'a continuer fragiliser l'État. Au contraire, c'est chercher pour nous chercher ensemble. Puis bon moyen pour mettre l'État sous deux pieds. M'a rappelé tout acteur sous terrain. Fait la troubaille, créer chaos, paniquer petit peuple là, pas bail pouvoir. Nous est ça. Bon genre solution, c'est de créer un environnement favorable pour nous continuer à redresser l'économie pays et créer conditions pour le peuple haïtien qui a choisi libre, qui femme à qui garçon sérieux et compétent, livrer mettre dans tête pays dans le cadre d'élections libres sans force côté.
année 2024 là, que calme, tête frette, car n'a recommencé à circuler dans tout quartier, dans la capitale là, et dans toute zone dans le pays. Tout dans mes gens, bien bouchon. Ça qui voulait faire nous peur, bien pour jouer un bouchon le tout. Je dis, nous plus près, jour paysan minouyo, à vin basse, bail force sécurité nous j'arrête. Pour qu'à croiser bandits à tout groupe qui n'a activité illégale, contrebande, trafic d'armes et munitions, trafic moun et trafic drogue. M'a voyé un remerciement spécial dans nom tout peuple haïtien. Bay toute jeune femme et jeune garçon qui n'en force sécurité nous yo. Quitte c'est dans l'armée, quitte c'est dans la police. Chaque jour, il y a presque vie yo pour contrer cogno ak bandi. Et il a fait ça avec moyens limités. M'a salué courage yo, avec détermination yo. M'a salué mémoire tout ça yo qui tombé pendant service yo. Nous pas plaguer famille yo. En attendant, mission support pour sécurité MSS la vini, gouvernement a fait tout ça capable pour mettre plus moyens à plus matériel dans main force sécurité nous yo. Matériel qui sont défilés là yo, c'est troquette là, chay là derrière. Membre gouvernement saute ba exemple la clé. Pas de personne qui est au-dessus de la loi. Faut que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, contrôler ce qui a passé dans le système là. Et veiller pour ça par l'autre bagaille qu'a fait. Et c'est devoir gouvernement pour veiller à la bonne marche des institutions de la République. M'a dit encore. Gouvernement m'a dirigé à croire dans dialogue et ouvert deux bras pour intégrer tout compatriote qui voulait. Depuis Jamaïque, moi te promettre pour élargir HCTA pour te faire plus secteur politique rentrer dans le gouvernement pour démarrer processus révision constitution pour nous lancer processus électoral. Pendant plus passé 2 ans, nous faisons tout ça, nous sommes capables pour nous mener tout le monde bon table. Nous décidons d'avancer avec acteurs qui veulent. L'autre va rejoindre nous dans la route. Dans le mois de janvier 2024, là, nous sommes déterminés pour nous faire ça. Frère Mio, c'est mieux. Ce n'est pas une fatalité pour rien toute quantité de compatriotes qui n'ont grand goût. Haïti a une capacité pour il produire assez manger pour nourrir toute petite li. Si nous voulons, nous pouvons résoudre le problème de la mangeaille là, une fois pour toutes. L'agriculture demande de l'eau. Je dis encore, le peuple haïtien qui a compté sur le gouvernement pour continuer à défendre l'intérêt Haïti, pour utiliser de façon équitable toute l'eau nous partager avec les voisins. Nous. C'est dans la concertation entre la population et l'autorité de l'État pour nous gérer ça, sans nous pas besoin d'un compte avec les voisins. M'a dit tout paysan, tout planteur,
Merci pour l'effort qu'il a continué à faire pour bailler tout le pays à manger. M'a dit dans nos pays, merci à toute famille, à hommes d'affaires, commerçants formels et informels qui continuent à bailler pays population service malgré toutes difficultés qu'il a rencontrées chaque jour. Grâce à eux, la douane bat plusieurs records dans les recettes, malgré l'économie a marché au ralenti. Moi souhaite que 2024 là porte un soulagement dans les difficultés. Situation bien pour changer. Et nous demandons de préparer pour recommencer à investir dans le pays pour produire plus pour consommation locale. Je voyais un gros coup de chapeau par enseignants et professeurs. Ça qui choisit de rester dans le pays pour continuer à partager avec la jeunesse noire le pain de l'instruction. Payant, reconnaissant pour le sacrifice nous. Un gros merci à tous les travailleurs qui sont dans le système de santé, qui travaillent pour combattre l'épidémie et la population soins santé. Grâce à eux, nous avons continué à vacciner les gens. Je voulais profiter de l'occasion pour me saluer les compatriotes qui sont dans la diaspora. Nous travaillons par ici pour un jour qui n'est pas trop loin. Ça qui voulait qu'à retourner la caille, qu'à venir investir et venir partager l'expérience et compétences avec nous. Et pour qui pas, venir participer dans la politique pays. Pays nous toutes là. En attendant, nous avons dit merci pour tout support et solidarité yo bay sœurs Afrique nous que circonstances obligées de quitter Haïti. Mesdames, Messieurs, nous célébrons aujourd'hui un moment exceptionnel de notre histoire nationale. Un moment qui a façonné notre identité et tracé le chemin vers un avenir de liberté et de dignité. Nos ancêtres ont proclamé la dignité de l'homme et ont érigé un phare de liberté qui brille encore aujourd'hui. Leur sacrifice et leur engagement envers la justice résonnent à travers les pages de notre histoire et doivent constituer une source d'inspiration pour les générations à venir. En tant que peuple libre et souverain, nous sommes les gardiens de cet héritage précieux. Nous sommes les héritiers de la lutte pour l'égalité, la justice et la liberté. Nous devons évaluer les défis auxquels nous sommes confrontés et renouveler notre engagement envers les idéaux qui ont guidé nos ancêtres. Célébrer l'an 220e de notre indépendance est également un devoir de mémoire. En 1804, Haïti a posé un acte de bravoure qui a résonné bien au-delà de nos frontières, inspirant d'autres nations à s'engager sur le chemin de la liberté. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Claire Heureuse, d'Henri Christophe, d'Alexandre Pétion, de Zabeth, de Capois-la-Mort, de Boiron-Tonnerre, de Denise Basile, dite Défilé la folle,
ainsi que de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à forger notre nation. Nous rendons hommage à ces héros de la Révolution, à ces visionnaires qui ont cherché à édifier une société juste et équitable. En ce jour solennel, nous devons également reconnaître les lacunes et les contraintes auxquelles nous faisons face en tant que nation. Nous devons rester vigilants et déterminés à surmonter les obstacles qui entravent notre chemin. Célébrer nos 220 ans d'indépendance ne devrait pas seulement être une rétrospective, mais aussi un appel à l'action. Nous devons nous engager à honorer l'héritage de nos ancêtres en œuvrant pour une Haïti plus forte, plus unie et plus prospère. Cela nécessite un effort collectif, une solidarité nationale qui transcende les divisions. Ce 1er janvier 2024 marque aussi les 120 ans de la première interprétation officielle de la Dessalinienne. Ce hymne, dont les paroles si bien chantées par le groupe, va nous galvaniser et nous rappelle chaque jour qui nous sommes, d'où nous venons, les promesses que nous nous sommes faites, les obligations que nous avons les uns envers les autres et envers le monde. 1804, 1904, 2004, 2024 sont des jalons importants de notre vie de peuple qui nous invitent à la fois à une rétrospective et à une introspection sur nos manquements, notre difficulté à nous faire confiance, à nous parler, à nous mettre ensemble pour offrir le meilleur de nous-mêmes à notre pays. L'année 2024, année de la mémoire, ramène également les 275 ans de la ville de Port-au-Prince, capitale la plus peuplée de la Caraïbe, fondée en 1749. Elle aura 300 ans dans 25 ans. Une prochaine fois, je vous soumettrai une idée, un projet ambitieux qui devrait faire l'unanimité parmi nous autour de la célébration de cette échéance. Je veux réaffirmer ici, au nom de tout le gouvernement, notre engagement envers la démocratie, la transparence et la responsabilité. Nous devons consolider nos institutions, renforcer l'état de droit et promouvoir une gouvernance exemplaire pour répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. En ce jour où nous célébrons le début de l'an 220e de notre indépendance, je vous exhorte à regarder vers l'avenir avec espoir. En honorant nos ancêtres, nous devons également préparer le terrain pour les générations futures, afin qu'elles puissent continuer à écrire l'histoire glorieuse de notre cher pays. Frères ak sœurs yo, pays noir gagne pour le prendre une l'autre direction et retourner sous chemin démocratie, état de droit et prospérité. C'est nous toutes qui pour poter coller.
Moi invite tout le monde, dans tout raccoin pays, monde dans toute couche sociale, monde toute tendance politique, pour nous refaire unité qui te permettre aux ancêtres nous remporter la victoire, libérer le pays et faire prendre une autre direction. Ensemble, nous avons sous restauration pays d'Haïti. Bonne année, bonne fête de l'indépendance, vive Haïti. Merci. Voilà. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Du Premier ministre, son Excellence, M. Ariel Henry, à l'occasion des 220 ans de notre indépendance. En 2024, nous allons commémorer et célébrer les pères fondateurs, les mères fondatrices. L'année 2024 nous rappelle la première interprétation officielle de la dessalinienne. Aujourd'hui, pour marquer ce 1er janvier, avec la chorale du Théâtre National, nous allons ensemble chanter la dessalinienne. Vous avez reçu un flyer en entrant, parce que vous avez tous, et vous allez pouvoir chanter avec la chorale les 5 couplets de la dessalinienne. Qu'il vous plaise de vous mettre debout. Marchons unis, marchons unis. Dans nos ronds-points de traîtres, Du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Pour les aïeux, pour la patrie. bêchons joyeux. Quand le champ fructifie, bêchons joyeux pour les aïeux, pour la patrie. Bêchons, bêchons, bêchons joyeux pour les aïeux, pour la patrie. Pour le pays et pour nos pères. Formons des fils. Libre et fort et prospère. Toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Pour les aïeux, pour la patrie. Ô Dieu des preux, ô Dieu des preux, sous ta garde infinie, Prends-nous à notre vie. ô Dieu des preux, ô Dieu des preux, pour les aïeux, pour la patrie. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu des preux, pour les aïeux, pour la patrie. Pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, mourir
repasser nos cris. Ayez la marguerite. Mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Mourir, mourir, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Asseyez-vous juste quelques minutes et la chorale va vous offrir un tour de chant. Senti vraiment tout ça où t'es pour moi.
la chorale du Théâtre national. La chorale du Théâtre national, menée par le maestro Steven Jean-Philippe, qui est assisté par
Pierre-Jacques Fatal dans le Théâtre National qui est dirigé par M. Yves Pénel. C'est la fin de cette première partie de cette célébration. Nous allons vous inviter à découvrir dans les jardins du Mupana une exposition autour du système défensif de Dessalines. Et puis le Premier ministre et la ministre de la Culture vous invitent ensuite à découvrir, une fois de plus, à participer à notre traditionnelle soupe au Géromont, la soupe haïtienne au Géromont, notre soupe d'indépendance. Je dois vous rappeler que cette soupe-là, maintenant, fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Merci à tous. Bonne fête Haïti, bonne fête de l'indépendance et bonne année 2024. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, bonjour pour nous toutes. Nous souhaitons permettre de suivre en première partie de cérémonie pour commémorer les 220 ans de l'indépendance d'Haïti. 1er janvier 1804, 1er janvier 2024, 220 l'année depuis Haïti indépendant et jeudi dans les jardins du Mupana. Nous souhaitons suivre justement première partie cérémonie pour te commémorer date ça avec un ensemble de parties, un ensemble de points. Et là, qu'on y a ces fanfares palais national là que nous pourrons suivre, amis téléspectateurs, téléspectatrices TNH. Et voilà, la fanfare du Palais National pour l'hymne. Et là, j'en ai dit, c'est première partie cérémonie commémoration 220 ans d'indépendance Haïti qui sont célébrés dans les jardins du Mupana. Nous sommes suivis avec discours pour le ministre Ariel Henry qui lui-même fait un ensemble d'annonces, un ensemble de promesses pour l'année 2024, année qui est consacrée, année de la mémoire. Donc nous-mêmes, au niveau de la télévision nationale, nous sommes présents justement pour nous permettre de vivre la première partie cérémonie. C'est une cérémonie qui a continué, Jean, maître de cérémonie, circonstances sont annoncées parce que il y a une visite qui a fait, côté les officiels du gouvernement, les membres du cabinet ministériel. D'ailleurs, nous sommes remarqués présence plusieurs ministres du cabinet ministériel. Madame Emily Prophète Milsé, ministre de la Culture et de la Communication, et ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique. Ministre Agriculture, que nous avons remarqué présence là, M. Brady Charlot, ministre Défense là, M. Enold Joseph, entre autres ministres qui ont même été présents dans les jardins, du Mupana pour la cérémonie de commémoration des 220 ans d'indépendance de la République d'Haïti. Là, c'est... Voilà. Il y a également la fanfare du Palais National pour créer animation justement dans les jardins du Mupana à l'occasion des 220 ans d'indépendance de la République d'Haïti.
Et voilà, l'équipe de la fanfare du Palais National qui a créé animation au niveau des jardins du Mupana dans l'occasion cérémonie pour commémorer 220 l'année d'indépendance pays d'Haïti. Nous sommes dit tout à l'heure, c'est la première partie cérémonie ça qui est même arrivé dans Boutli, quoi il est là, gagné officiel dans le gouvernement. Je parlé de différents membres dans le cabinet ministériel là, mais tous des directeurs généraux et directrices générales qui sont même présents dans les jardins du Mupana qui accompagnaient le Premier ministre Ariel Henry ensemble avec membres corps diplomatiques et consulaires qui pourraient visiter justement exposition que le gouvernement a organisée dans l'occasion commémoration 220 l'année d'indépendance pays d'Haïti. Et tout de suite après, Jean te dit tout à l'heure, maître de cérémonie pour circonstances là, tu lui-même annoncé lui, n'a parlé de Paul Villefranche. Lui t'a annoncé que pour gagner dégustation traditionnelle soubjoumoua, haïtien qui depuis quelque temps rentré dans le cadre patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Donc c'est vraiment une cérémonie qui est assez symbolique, une cérémonie qui est assez significative, d'autant que je dis vraiment fait 220 ans depuis Haïti pour l'indépendance. Donc c'est ça nous est là pour nous permettre de vivre, amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Fanfare Palais National là qui lui-même a défilé dans le jardin du Mupana, qui a quitté espace jardin du Mupana côté cérémonie officielle même yo t'a déroulé. Qui nous rappelle aux amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti que la cérémonie ça a commencé très tôt dans le matin côté Premier ministre accompagné des membres de l'équipe gouvernementale même justement aller faire dépôt gerbe de fleurs là dans Mupana même signer livre d'or là. Et tout de suite après, yo te rendu dans les jardins du Mupana pour que tu sois capable de rappoursuivre avec une partie qui peut permettre officiel, même prendre la parole. Et officiel qui parle jeudi, c'est chef gouvernement, M. Ariel Henry, docteur Ariel Henry, qui lui-même fait un discours dans ces circonstances-là, côté lui présenter, souffler les grands chantiers pour 2024, les grands chantiers de 2024 pour son gouvernement, ensemble de dispositions qu'il doit prendre justement pour permettre le pays à retourner à la normale, promesse pour l'organisation d'élections libres, d'élections inclusives, d'élections transparentes dans le pays, promesse pour que le gouvernement l'a dirigé arrive à créer un climat sécuritaire stable pour permettre que acteurs politiques, pour permettre que la société dans sa globalité, dans sa plénitude, rendre compte que le pays d'Haïti paraît pour aller vers les élections, vers des élections démocratiques, vers des élections inclusives, côté pour gagner de nouveaux élus qui pour même prendre reine qui yo même pral gagner pour mener destiné pays. Voilà donc globalement soulevé point qui était fondamental dans le discours du ministre et qui nous rappelait que l'année 2024 là, lui-même lui déclaré année de la mémoire, année 2023 c'était année du patrimoine, alors que l'année 2022 c'était année de la belle amour humaine en hommage à Jacques-Stéphane Alexis. Donc année 2024 qui lui-même déclaré, qui lui-même décrété comme année de la mémoire, une année pour permettre chaque graine haïtien, chaque graine haïtienne remémorer, revivre souffler épopée que le pays d'Haïti lui-même l'était réalisé en 1804, une épopée qui était commencé bien avant 1er janvier 1804 parce que c'est certain que 1er janvier 1804 c'est date consécration, hein? Mais bien avant 1er janvier 1804, il y a un ensemble de dates qui ont même marqué l'histoire de ce pays, l'histoire de cette république, la première république noire indépendante du monde. Nous avons parlé de 18 mai 1803, date création bicolore, date création de rapport. Nous avons parlé de 18 novembre 1803, date bataille de Vertiala. Donc autant de dates qui ont même marqué l'histoire de ce pays. Nous sommes présents dans les jardins du Mupana pour nous permettre de suivre la première partie cérémonie. Jeanne Dedouli, dans le moment où on a parlé là, il y a un officiel accompagné du corps diplomatique et consulaire qui a visité l'exposition que le gouvernement lui-même organisé. Et tout de suite après, il y a un moment pour déguster la traditionnelle soupe au giromon
qui lui-même, j'aime te dire, inscrit aujourd'hui dans le cadre patrimoine de l'UNESCO. Voilà donc pour mêmes amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision d'État, la chaîne de service public, nous sommes présents dans les jardins du Mupana pour nous faire tout suivre. Cérémonie ça, une cérémonie pour commémorer les 220 ans d'indépendance de la République d'Haïti. Ken Liville, c'était avec vous, toute équipe technique TNH était ensemble avec nous. Nous sommes bien contents pour nous servir matin dans l'occasion 220 l'année indépendance pays d'Haïti.